Disons, là, on va échanger, mais de manière, disons, sensée, quoi. Ok. Euh, alors, c'est vrai que moi, mon expérience, disons, j'ai eu le Covid, j'ai eu la forme grave du Covid. Oui, En fait, à l'époque, je pesais 128 kilos. oui. Et c'était à l'époque où, à la télé, on nous disait restez chez vous si vous avez le Covid. C'était à la télé où on nous, Oui. nous prescrivait aussi, disons, de l'aspirine. Et personne n'avait mentionné qu'il fallait utiliser un oxymètre pour mesurer la tension, enfin le taux d'oxygène dans le sang. Heureusement, ma femme, qui elle était plus pertinente que moi, parce que moi à l'époque, je croyais ce qu'on disait à la télé. Elle avait pris mon taux d'oxygène et elle avait vu que j'étais tombé à je ne sais plus combien, ça devait être 90. Enfin, disons, c'était en chute libre, disons, le taux d'oxygène. C'était hyper grave. Mais moi, je ne voulais pas admettre ça, quoi. Mais elle m'avait convaincu d'aller aux urgences et après, bon, j'ai passé moi là-bas, un stage là-bas, quoi. Et après, j'ai connu, disons, les problèmes respiratoires et à un moment, je me disais que j'avais pas la force d'un enfant de 5 ans. Et après, pendant pas mal de temps, je me suis mis à un régime hyper draconien. Et c'est vrai que je me disais, je vais maigrir et le match au retour, je vais le gagner contre la maladie, quoi. Avec ma propre immunité, avec le fait d'avoir perdu 50 kilos. Après, on m'a imposé de me faire vacciner, quoi. Disons, j'étais un peu déçu, quoi. Donc j'ai fait une picouse, quoi. Donc c'est vrai que le fait de forcer, disons, des personnes à se faire vacciner, disons, le proposer, moi je suis d'accord pour ma part, disons, proposer, mais l'imposer, c'est quelque chose pour moi qui passe pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le problème, c'est que la prophylaxie contre le Covid n'est efficace que s'il y a une certaine fraction de la population, une fraction importante de la population qui est vaccinée. Et qui d'ailleurs, en même temps, le fait qu'on ait une importante fraction de la population qui ne risque pas d'attraper le Covid ou qui l'attrape de façon atténuée, ça protège ceux qui ne sont pas vaccinés. Et est-ce que vacciner des enfants contre le Covid est une chose pertinente? Pour moi, oui. Est-ce qu'il y a des risques d'effets secondaires avec le vaccin contre le Covid? Alors, on a dit beaucoup de choses sur les effets secondaires. Il a même été dit, alors, dans les réseaux sociaux, je crois que les lecteurs ne retiennent que ce qu'ils confortent la vérité. Il a même été dit Ouais. que la vaccination Covid provoquait plus d'effets secondaires à elle toute seule que toutes les autres réunies. Comment ça, c'est complètement erroné. D'abord parce que l'évaluation des effets secondaires se fait sur une base déclarative et que plus personne aujourd'hui ne pense à déclarer des effets secondaires pour des vaccinations qu'on fait en preuve comme la polio ou le tétanos. Par contre, ce que j'ai vu dans les centres de vaccination, c'est qu'on incite les gens à faire leur déclaration en disant des effets secondaires après la vaccination anti-Covid. Et non seulement on les incite, mais il y a même un site internet pour faire ces déclarations. Alors ça veut dire que le Covid n'entraîne plus d'effets secondaires que les anticorps. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors je crois que la France a été vaccinée à 80%, il me semble. Il y a à peu près. Et on a eu quand même pas mal de morts malgré ce vaccin. On a eu beaucoup de morts avant la vaccination. Et après, On sait, grâce aux études qui ont été faites en Israël notamment, que le fait d'être vacciné ça n'empêche pas forcément d'être positif à un moment ou à un autre. Mais par contre, les effets secondaires sont beaucoup moins graves. et comment se fait-il qu'au Nigeria, qui a été vacciné à 12,5%, il n'y ait pas énormément de morts liées au Covid? Ça, c'est des chiffres que j'avais trouvés au niveau de l'OMS, quoi. Donc plus qu'officiel, quoi, disons. Je crois qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, et le premier de ces facteurs, c'est savoir si la population vit plus ou moins en vase clos. Prenez l'exemple de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, au milieu de 2021, il y avait eu 22 morts par Covid. C'est-à-dire 22 morts pour toute la population. Parce que moi, j'avais pris des mesures strictes aussi. J'avais commencé d'abord par
interdire l'accès du territoire à tous ceux qui n'étaient pas néo-zélandais ou qui n'étaient pas légalement installés en Nouvelle-Zélande. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bonne famille à la Nouvelle-Zélande, très peu, pendant plusieurs mois. Et la Nouvelle-Zélande s'est protégée de cette façon-là. Alors on peut imaginer que pour le Nigeria, si le Nigeria a plus d'échanges avec l'extérieur, il y a moins de Covid. Ouais, bon, c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est quand même c'est vrai que là c'est plus on est plus c'est vrai qu'on n'a pas vraiment disons la possibilité de se convaincre mutuellement parce que là on a plus une opinion que disons le fait qu'on ait interdit aussi certains médicaments du jour au lendemain, notamment l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, je crois qu'elle est encore interdite. Faite par Raoult, c'est de l'escroquerie pure et simple. Il n'a pas respecté le protocole actuel, il a exclu des patients de son étude, et son étude n'a aucune valeur. Et donc les études ont été faites après sur l'hydroxychloroquine et qui ont démontré que l'hydroxychloroquine n'avait aucun effet protocolaire. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, je crois, une expériment, enfin disons une étude, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, Mercury ou quelque chose qui avait été arrêté. J'ai eu accès à cette ville, elle s'appelait Recovery, je crois. Ah oui, Recovery, oui. Retrouver, oui. Et cette étude Recovery, c'est vrai que quand j'avais vu le protocole de test sur l'hydroxychloroquine, j'avais trouvé ça abominable, quoi. Parce qu'en fait, le professeur Raoult préconisait, disons, dans un premier temps de prescrire, disons, l'hydroxychloroquine plus l'ivermectine, mais ils avaient expliqué en fait qu'ils allaient tester sur des personnes mourantes une injection à forte dose d'hydroxychloroquine. Je crois que c'était ça le protocole. En fait, c'est un protocole qui a été complètement en dehors du protocole qui était préconisé par le docteur Raoult. Non, mais ça, c'était Recovery. C'était l'étude de Recovery qui avait saboté le truc, disons. Ah. Ce qui s'est passé, alors j'ai été attaqué là-dessus d'ailleurs. Ah, mais justement, moi, ça permet de. Sur Internet, il y a un gars qui est un médecin, qui m'a dit est-ce que le docteur prescrivait 3 fois la dose d'aspirine. Moi, je lui ai répondu en milieu ambulatoire, sûrement pas. Mais déjà en milieu hospitalier, sous une surveillance stricte, donc on se permet beaucoup plus de choses. Et surtout, il avait mal lu l'étude de Recovery, parce que ce que dit l'étude de Recovery, c'est qu'on donne effectivement 3 fois la dose prescrite le premier jour. Ça s'appelle une dose de charge. C'est parfaitement admis en médecine quand on veut accélérer l'effet d'un produit. Mais ensuite, on est revenu à une dose normale. Et cette prescription était faite sur quel type de personnes? Des personnes mourantes ou des personnes qui étaient... des personnes qui avaient, disons, juste qui étaient au début de la maladie alors. Ah ouais, d'accord. Disons, c'est vrai que là... c'est vrai que moi, les informations que j'avais eues c'était à la télé, en plus c'était à BFM TV que j'avais entendu qu'ils prescrivaient ça. Et qu'ils avaient expliqué que pour éviter les risques de ceci, cela, on allait prescrire ça à des personnes mourantes. Après, bon, c'était les chaînes de télé de l'époque, et bon, peut-être que même d'accord, bah, au moins, et aussi l'ivermectine. L'ivermectine, apparemment, son efficacité aussi. Par contre, l'ivermectine, quand j'étais à la petite salpêtrière, on me l'a donné. On me l'a donné et on m'a dit que c'était pour les vers, mais on m'avait donné une dizaine de cachets à avaler, quoi. Et je suis là. 10 ans après, bon, c'est peut-être, disons, on peut pas, disons que j'avais été servi de cobaye à ce moment-là, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, bon, je me plains pas, quoi. Pour moi, c'était une bonne chose, quoi. Ouais. Bon, mais je pense que dans l'ensemble, la campagne de vaccination encore. Ouais. C'est vrai que. Il y a des gens pour l'argument suivant, mais qui sont c'est de dire le pourcentage des gens vaccinés et qui sont hospitalisés pour le Covid aujourd'hui est supérieur à celui des gens mais ça c'est complètement faux et ça n'a aucun sens. Parce que le jour
où toute la population sera vaccinée, les gens pourront prendre à l'hôpital avec des paramètres, ce sera 100%. Par contre, vacciner un enfant qui n'est pas obèse et qui n'a pas, disons, des formes, disons qui n'est pas atteint de maladie grave, est-ce qu'il est pertinent de le vacciner, quoi? On a beaucoup hésité à vacciner les enfants. Et les femmes enceintes aussi, hein. Ça a été préconisé aussi. Ça a été préconisé. Les femmes enceintes, on ne peut pas savoir. Mais préconiser un vaccin d'un nouveau type sur une femme enceinte, et disons, j'ai peut-être mal lu, hein, mais bon, c'est ce que j'avais vu, quoi. Disons, c'est quand même le docteur Véran qui va vacciner une ministre qui est enceinte, disons, à la télé, moi ça m'avait choqué, quoi. Le ministre Véran qui avait vacciné une femme enceinte qui était sûrement sous-ministre, je ne sais pas c'est la fonction qu'elle occupait. Disons, quand j'avais vu cette image-là, moi j'avais été choqué, quoi. Un ministre qui vaccine une femme enceinte, bon, pour rassurer très probablement, mais pour moi ce geste-là, pour moi c'était quelque chose qui m'a vraiment heurté, quoi. Là, je ne peux pas vous répondre. Ouais. Je n'ai pas donné sur les femmes enceintes. Ouais, bah bon. Bon, bah, si vous voulez, genre, ouais, c'est vrai que vous gardez votre opinion. Enfin, disons, là, je pense qu'on est plus dans le domaine de la croyance, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de... Alors, J'ai fait des études biologiques. Je peux vous dire par contre que l'argument qui consiste à dire c'est un vaccin qui a été mis au point de Covid, pour moi, c'est complètement faux. D'abord parce que sur l'ARN messager, on travaille depuis 20 ans. Ensuite, il y a une révolution dans les connaissances en médecine. Ça a été la biologie cellulaire. Lorsque Watson et Crick ont découvert l'ARN, lorsque Hemming et Baltimore ont montré qu'il y avait des virus ARN qui pouvaient transplanter leur ADN dans la cellule, comme c'est le cas par exemple du VIH. Et alors, tous ces progrès ont fait que jamais on a été aussi vite. Les deux en même temps? Quand le VIH s'est déclaré, pour identifier le virus, pour comprendre comment il agissait, pour proposer un traitement. Jamais on a été aussi vite. Et pour le Covid, à l'entrée, c'est pareil. On a été vite parce qu'on a les connaissances de la biologie cellulaire. Bon, Ça, c'est mon opinion. oui, bien sûr. Bon, je vais arrêter parce qu'en fait,